Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Normalement ça va être la dernière vidéo de 2020 et du coup, petite tradition pour les dernières vidéos de chaque année, je vais vous faire tout simplement ma vidéo favori de 2020. Il va y avoir du make-up, du soin, aussi un livre et Netflix, YouTube. Voilà, donc on va commencer de suite. On va commencer par le make-up avec tout ce qui n'est pas palette. J'ai pas des favoris dans toutes les catégories parce que tout simplement je me maquille pas tout le temps le teint. Surtout cette année avec les confinements, je vous avouerai que je m'amusais surtout à me maquiller les yeux et la bouche et tout. Donc voilà, mais j'ai quand même quelques petits favoris pour le visage et deux pour les yeux d'ailleurs. Donc on va commencer de suite avec tout d'abord un fond de teint que j'ai acheté cette année et pour lequel j'ai un réel coup de cœur. Je me maquille très rarement avec des fonds de teint, mais justement j'en voulais un qui fasse assez naturel parce que j'ai pas envie non plus que ça fasse trop plâtre. Je vous l'ai déjà présenté dans plein de vidéos et c'est le seul fond de teint que j'ai, donc c'est pas trop un suspense. C'est le Too Faced Pitch Perfect Comfort Matte Foundation, que j'arrive jamais à retenir le nom, mais je sais que je l'adore. Je l'ai en teinte Vanilla. Il tient vraiment bien, il me fait pas briller du front en 10 secondes. Enfin en 10 secondes encore heureux, mais enfin en gros à la fin de la journée j'ai toujours le teint mat, donc ça c'est un très bon point. Il est très confortable, il fait pas d'effet de matière ou quoi, il est très naturel. Vraiment je l'aime d'amour ce fond de teint. Ensuite pour continuer avec le teint, j'ai découvert un... Enfin j'ai découvert... Oh découvert, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté pour la première fois cet anti-cerne. Mais c'est l'anti-cerne Sephora haute couvrance fini naturel, voilà, que j'ai en teinte naturelle en plus. En fait la première fois que je l'avais acheté, j'avais acheté dans une teinte un peu plus foncée, juste une teinte au-dessus, parce que en swatchant en magasin je trouvais que c'était la bonne teinte, mais en fait à force de l'appliquer je me disais j'aimerais bien l'avoir en plus clair. Et effectivement le naturel il est parfait pour moi, je le porte aujourd'hui et pour le coup je le trouve vraiment très naturel, il couvre très bien, il tient très bien, il crise pas du tout. Je l'adore, donc je remercie encore une fois ma cousine de me l'avoir conseillé parce que je crois que je vais rester avec celui-là encore quelques temps. Pour continuer avec tout ce qui est plutôt teint, il y a ce spray fixateur de chez Urban Decay, mais de toute façon je vous ai déjà dit je ne sais combien de fois que je l'adorais, c'est le All Nighter. Il contrôle vraiment la brillance et moi qui ai la peau qui brille très rapidement, surtout au niveau de cette zone, hein, je l'adore, il est génial, le spray il est quand même assez... Enfin il est pas trop fort quoi, il t'arrose pas la tronche, mais c'est pas non plus un truc où t'en mets 3 tonnes parce que t'as l'impression que t'as rien en fait sur la tête, donc voilà. Je vous le conseille si vous avez la peau mixte à grasse ou juste si vous voulez un spray qui fait vraiment tenir le maquillage, je vous le conseille à 1000%. Et on va passer à 3 favoris pour les yeux mais qui ne sont pas des palettes. Il y a tout d'abord l'eyeliner de chez NYX, le Epic Ink Liner. C'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui parce que je voulais en réutiliser un autre en fait. Je n'arrive pas à détrôner cet eyeliner là qui vraiment est le meilleur. Alors que j'en ai testé quand même quelques-uns cette année. Et on va passer à deux mascaras que j'adore. Je l'ai acheté à Prague et vous savez déjà que je l'adore parce que ça fait des lustres que je l'utilise dans mes vidéos. C'est le Essence I Love Extreme Mascara. Il a une énorme brosse, donc ça m'a un peu fait peur au début, je vous avouerai. Mais il est quand même facile à utiliser même sur les cils du bas. Il est vraiment bien. Pour le coup, il fait vraiment un très gros volume, donc il porte bien son nom, un volume extrême. Mais il est bien noir, il n'a pas encore séché alors que ça fait quand même quelques temps que je l'ai, donc je suis super contente. Je pense que j'essaierai quand même de tester d'autres mascaras de chez Essence. Mais pour le moment il faut que j'utilise ce que j'ai, surtout que j'ai décidé de quasiment pas acheter de make-up jusque juin, enfin jusqu'aux prochaines vacances d'été, jusqu'aux prochaines soldes de l'été. Donc il va falloir que je me retienne parce que j'ai acheté énormément de trucs là avec les confinements, c'était un carnage. Plus j'ai reçu des trucs dans les box, donc il faut que je liquide un peu mon stock. Et enfin, dernier mascara, je l'ai reçu dans ma box. Dans cette box là, je crois, la Beautiful Box, il me semble. Je sais plus. Enfin, je l'ai reçu dans une box. Il y a pas très longtemps. Et c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je pensais pas l'aimer parce que je vous avouerai que la brosse, c'est pas du tout le genre de brosse que je cherche d'habitude. Mais c'est le mascara que j'ai sur les yeux aujourd'hui.
et je dois dire que je l'adore. Voilà, il fait vraiment des super beaux cils en un passage, il est génial, il n'y a pas besoin de mettre des couches et des couches pour avoir des beaux cils, avoir un beau résultat, donc je l'adore. Et on va ensuite passer à une de mes parties favorites en maquillage, les lèvres. Donc là j'en ai sélectionné quand même quelques-uns. Il faut dire que j'ai eu le temps d'en tester, d'en acheter, d'en redécouvrir, voilà. On va commencer par les rouges à lèvres raisins, je pense. À Noël, j'ai mon amie australienne, qui m'a acheté un coffret de chez NYX. Et c'est les coffrets de Suede Matte Lipstick. Et je dois dire que ça m'a réconciliée avec les rouges à lèvres en raisin, vraiment j'adore. Et notamment ces deux teintes là, donc c'est Brunch Me et Free Spirit, c'est deux couleurs nude. Mais vraiment, la texture, la tenue et les couleurs sont vraiment trop belles. J'adore. Donc la plus claire, celle-là, là, c'est Brunch Me et l'autre c'est Free Spirit. Je les ai énormément portées à Prague. Après là, avec le masque ici, c'est vrai que je les porte un peu moins, mais je les adore. C'est une super texture. Je suis pas du tout déçue d'avoir découvert ça. Également le MAC Satin Lipstick en teinte mocha que j'ai en miniature. Je vous en ai parlé un million de fois aussi. Je l'ai énormément utilisé aussi. Et c'est encore une fois un nude. Voilà. Il est très beau, effectivement. Il est un peu plus satiné que les rouges à lèvres de chez NYX qui sont du coup mat. Mais j'adore. Il tient très bien aussi. Super confortable. Je l'aime d'amour. Il y a deux gloss que j'ai dans ces favoris là. Il y a tout d'abord ce gloss de chez Aowa, c'est le Diamond Lip Gloss, qui est dans mon Project 10 Pan tout simplement parce qu'il faut que je vide mes stocks et voilà. Mais je l'adore, je l'ai quasiment fini, je suis pas sûre de réussir à le finir avant la fin de mon année Project Pan, mais c'est un gloss qui peut paraître rose, mais en fait il est très rose pâle avec plein de paillettes de différentes couleurs. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est vrai que je le porte énormément, je l'adore et les paillettes se sentent pas trop, mais il faut que j'arrive à le finir quoi. Et sans surprise, il y a un gloss de chez Fenty Beauty. Celui-là c'est le Sweet Mouse, mais sur ma chaîne vous avez aussi énormément vu le Fenty Glow que j'ai réussi à finir à Prague. Mais vraiment ces gloss là pour moi c'est les meilleurs gloss, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chercher, c'est les meilleurs. Super confortable, super joli, pas collant du tout. J'adore la texture, j'adore les couleurs. Je vous les conseille à 1000% si vous cherchez des bons gloss. Et on va finir par 3 rouges à lèvres liquides que j'ai énormément porté aussi. Il y a tout d'abord celui que j'ai sur les lèvres, c'est un Ciaté London Liquid Velvet en teinte Secrets. Je vais pas vous le swatcher vu que je l'ai sur les lèvres. Mais je l'ai acheté cet été pendant les soldes. Je pensais jamais m'acheter un rouge à lèvres Ciaté, hein. Je l'ai acheté parce qu'il était à 6 € et que j'avais envie de craquer tout simplement. Mais j'adore la forme de l'applicateur. C'est un applicateur avec une sorte de creux là pour avoir vraiment la dose de lipstick qu'il faut pour faire toutes les lèvres. Il est très confortable, il tient très bien. Je l'ai déjà mis avec des masques ou quoi, pas de soucis. Il est pas complètement sans transfert mais il tient très bien, il va pas se foutre partout autour de la bouche. Oula, je peux éviter de m'en foutre sur les doigts. Vraiment je l'adore. Après je pense pas que j'achèterai des rouges à lèvres, enfin d'autres rouges à lèvres Ciaté, mais je suis très contente de l'avoir, en plus la couleur est trop belle. Ensuite il y a un rouge à lèvres de chez Kat Von D qui m'a fait retomber en amour avec ces rouges à lèvres là parce que je l'avais déjà en teinte Lovecraft mais je suis pas méga fan, mais je pense que c'est juste la couleur parce que c'est trop rose à mon goût. Mais là je l'ai dans cette teinte-ci qui s'appelle Hawkwind. Je l'ai eu dans une box aussi et je remercierai jamais assez cette box de me l'avoir fait découvrir parce que faut que je me retienne pour pas le mettre tout le temps. C'est un très beau marron, vous l'avez juste ici, c'est un très beau marron. Je pensais jamais autant aimer mettre ce genre de couleur là, mais là je l'ai mis énormément, surtout que ça tient très bien. Et pour finir avec les rouges à lèvres, je pouvais pas ne pas mettre un rouge à lèvres rouge et il y en a un que j'ai quand même pas mal mis. C'est le Huda Beauty en teinte Heartbreaker. C'est un magnifique rouge. J'adore la texture des rouges à lèvres de Huda.
Voilà, ça tient très bien, c'est très confortable. J'ai deux autres couleurs mais que je mets pas trop, mais j'aime beaucoup trop. Il sèche quand même pas trop vite, donc il y a quand même le temps de vraiment construire son rouge à lèvres entre guillemets. Je suis fan, voilà. On va donc ensuite passer aux palettes. Alors il y a deux catégories différentes. Il y a les palettes que j'ai le plus utilisées, selon moi, pendant cette année, et il y a aussi mes plus belles découvertes. Donc on va commencer par celles que j'ai le plus utilisées. Alors il y a tout d'abord la Natasha Denona Mini Gold palette. Je pensais jamais qu'elle arriverait dans cette catégorie des palettes que j'ai le plus utilisées en 2020. Parce que honnêtement mon crash test je ne l'avais pas aimé, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est vraiment juste que j'avais du mal à travailler la texture de ces fards. Mais je suis absolument fan. En plus j'adore le kaki, enfin toutes les couleurs sont magnifiques. Le doré là, le fard central, il est incroyable. Je suis absolument fan de cette palette. Ensuite la palette que j'ai le plus utilisée cet été, et ça se voit parce qu'elle est dégueulasse, c'est la Zoeva Cocoa Blend Voyageur. J'ai touché le pan sur un des fards, donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment trop belle, je pense qu'elle est vraiment parfaite pour les make-up très rapides. Et c'est ce que j'ai fait cet été, surtout quand j'étais en voyage dans le sud avec ma famille. Donc pendant 2 semaines je n'ai utilisé quasiment que ça, et peut-être celle d'après que je vous montrerai. Mais je vous conseille vraiment, c'est des super bonnes palettes, des très très bons fards. Le fard Pure Ganache là, il est incroyable, vraiment il est trop beau. J'ai passé mon temps à l'utiliser, mais je suis très contente aussi de l'avoir emmené pendant mes vacances parce que de base je pensais pas emmener celle-là. Et au final, très bon choix parce que ça m'a fait redécouvrir cette belle palette et cette belle marque. Ensuite, autre mini palette que j'ai énormément utilisée, c'est la Huda Beauty Topaz Obsession. Attendez que je vous la montre sans mes doigts dessus. Pareil, c'est une très bonne palette de basique, je l'ai beaucoup utilisée cet été. Voilà la beauté. Comme vous le voyez, c'est vraiment dans les tons orange, du coup topaz, et j'adore cette palette. On peut vraiment faire plein de make-up différents. Vraiment, je vous la conseille. J'adore les fards Huda, vous le verrez après. Et non, vraiment j'aime beaucoup. Il n'y a pas à dire, j'aime beaucoup. Et ensuite, la palette que j'ai le plus utilisée en 2020, incontestablement. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur monumental pour cette palette, c'est la Mercury Rétrograde Huda Beauty. Voilà. Elle est magnifique. Je crois que c'est vraiment la palette que j'ai utilisée pendant au moins tout le printemps. Vraiment, quasiment tous les jours je me maquille avec. Elle est dégueulasse. Voilà la beauté. Elle est incroyablement belle, elle est bien creusée, hein. Mais je suis absolument fan de cette palette. La qualité est ouf. J'avais fait une série de 7 jours, 7 make-up avec une palette, je vous mettrai la playlist dans le petit i également. Je suis absolument fan de cette palette, elle est colorée mais en même temps tu peux faire des maquillages nude, les irisés et les paillettes sont ouf aussi. Enfin bref. Donc c'est tout pour les 4 palettes que j'ai le plus utilisées cette année. Parce que le truc c'est qu'après j'ai fait des gros craquages et du coup il n'y a pas une palette que j'ai plus utilisée que l'autre ou quoi. Enfin pas tant que ça, mais j'ai 4 très belles découvertes que je voulais quand même vous présenter même si je les ai assez peu utilisées en soi. C'est des palettes mais aussi du coup des marques que j'ai découvert. Alors on va commencer par BH Cosmetics et la Smith in Switzerland, j'arrive plus à articuler. J'ai également la Beautiful in Barcelona, mais entre les deux je préfère très clairement celle Switzerland. Hop là. Parce qu'elle a des teintes un peu plus froides avec du kaki, les kakis sont incroyables hein. Vraiment les fards sont géniaux, super bien pigmentés. Il n'y a pas à dire, j'adore. Ensuite, ça fait partie de mes dernières acquisitions palettes. C'est de manière générale la marque Beauty Bay, mais surtout la Sunset Horizons qui est absolument ouf. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il y a du chaud, il y a du froid, je suis fan de cette palette, la qualité est incroyable pour le prix. Je suis choquée parce qu'elle a dû me coûter 11 € je crois en solde. Il y a une sorte de duochrome, en fait c'est un irisé orange doré, absolument magnifique. Je me suis surtout maquillée avec les 2 rangées du haut à l'heure actuelle, on va pas se mentir, mais j'ai utilisé le violet là, Hibiscus,
incroyable. J'ai également déjà utilisé une autre palette que j'ai utilisée. Je vous mettrai mon haul Beauty Bay dans le petit... oui, Beauty Bay. Pour que vous voyez même certains swatchs de ces palettes là, mais de toute façon il y a des vidéos qui vont arriver sur ces palettes que j'ai achetées parce que j'ai fait tellement d'acquisitions qu'il va falloir que je vous fasse des, des make-up, des vidéos, et c'est également pour ça que j'ai décidé de ne plus acheter de make-up jusqu'en juin, enfin jusqu'aux prochaines soldes, du coup c'est plutôt juillet, parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps d'utiliser tout ce que j'ai déjà, notamment cette beauté, voilà, on va pas se mentir. Ensuite, il y a une palette que j'ai achetée cet été, en même temps que les BH Cosmetics en fait. Hop, on va essayer de la nettoyer un peu. Elles sont un peu dégueulasses mes palettes, mais en même temps elles ont du vécu, hein, ça ajoute du charme. C'est la Sample Beauty Jewel Toned Edition, j'oublie toujours son nom. J'ai un problème avec les noms de mes produits moi. Donc il y a un grand miroir et voilà la Color Story. Ça peut paraître très foncé comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Ce orange là et ce jaune, rien que pour ça j'adore cette palette. En plus il y a un magnifique doré, vous connaissez mon amour pour le doré. Il y a deux magnifiques duochrome ici et ici, voilà. Et en plus elle m'a pas coûté excessivement cher. Le rose là, il m'a aussi réconcilié avec les make-up roses sur les yeux, on va pas se mentir. Je suis absolument fan de cette palette, il n'y a pas à dire, je suis ravie de mon acquisition aussi, de toute façon toutes mes acquisitions de cette année je suis ravie. Et enfin, dernière très belle découverte, parce que je ne pensais très clairement pas l'acheter, et si elle n'avait pas été à moins 50%, je n'aurais jamais mis la main dessus, on va se le dire. C'est la Morphe X Jeffree Star. Donc moi qui disais j'aime pas trop le rose, bah voilà. Je pense que là on peut dire que c'est bon, je suis réconciliée avec le rose, parce que clairement mon fard préféré dans cette palette c'est le Self-Made, voilà. Bref, je suis fan de cette palette. Donc voilà, c'est tout pour le make-up, c'est déjà pas mal. On va passer aux soins. On va commencer par les soins que j'utilise sous la douche. Avec tout d'abord un truc que j'ai découvert chez Yves Rocher. Je savais que j'aimais beaucoup les produits Yves Rocher, mais j'ai découvert le gommage végétal corps qui ressemble à ceci. Je l'ai acheté il y a très peu de temps, mais j'en ai déjà un autre tube sous la douche là. Je suis fan de ce truc parce que c'est pas un gommage agressif, mais en même temps je sors avec la peau ultra douce de ma douche. Je le fais pas tout le temps, hein, je le fais peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Pour continuer avec Yves Rocher, donc là c'est pas celui qui, c'est pas la même senteur que celui que j'ai sous la douche, mais je voulais quand même vous parler des savons Yves Rocher, parce que donc j'essaye quand même petit à petit de me diriger vers des savons solides pour me laver le corps et des shampoings solides pour mes cheveux. Donc je suis tout simplement allée chez Yves Rocher pour voir s'ils avaient des savons. Celui que j'ai sous la douche, je sais plus à quoi il est, je crois qu'il est à vanille ou un truc du genre. C'est des savons qui durent très longtemps. Qui nettoie bien, qui n'assèche pas la peau, c'est très important, ça nettoie et tu sens que ça nettoie, c'est pas comme genre le gel douche, voilà. Je sens que ça nettoie et c'est ce que j'aime en fait avec les savons comme ça, c'est que tu sais que ça nettoie bien. Et donc je voulais vous parler également d'un shampoing solide de la marque Respire, également il est sous ma douche mais du coup j'ai gardé le carton pour pouvoir vous en parler quand même. C'est donc pour tout type de cheveux avec 94% d'ingrédients naturels et c'est made in France. On va passer au corps, ce beurre de cacao. Oui c'est ça, beurre de cacao de chez Palmer. C'est pas la première bouteille que j'ai et à chaque fois je les reçois dans mes box, donc je suis très contente et je l'ai déjà utilisé quand j'avais énormément de problèmes d'eczéma. Là ce n'est plus le cas, mais je l'ai utilisé même quand j'avais des crevasses ou quoi et ça marche super bien pour hydrater, ça ne brûle pas ni rien. Donc si vous avez la peau très sèche ou alors que vous avez des problèmes de peau comme ça m'est déjà arrivé d'avoir, je vous le conseille parce que c'est super hydratant. Par contre faut aimer sentir le chocolat, ça je vous l'accorde. Ensuite, toujours dans mon idée de faire attention à ce que j'utilise comme produit, donc comme les produits solides que j'essaye d'avoir sous la douche, je cherchais absolument à arrêter les déodorants en pchit là vous savez. Là je cherchais absolument un déo avec une bonne compo et tout, et du coup je suis allée, attention, chez Yves Rocher. Vous avez commencé à comprendre que j'aime beaucoup Yves Rocher pour leurs soins. Mais donc là c'est le déodorant 48 heures douceur avec de la camomille bio, de la
Gacilly. Du coup il n'y a pas de sel d'aluminium, pas d'alcool et 96% d'origine naturelle, c'est fait en Bretagne. Comme pas mal de produits chez Yves Rocher. Mais c'est un dé aux billes, voilà, comme ceci. Il est vraiment génial parce que effectivement il est très efficace. Parce que même quand je fais du sport, que je suis comme un porc, je ne pue pas. En plus il y a énormément de liquide dedans, là il est encore bien lourd. Alors que ça fait déjà quelques temps que je l'utilise, donc je pense que ça dure quelques temps. Donc pour le prix je suis plutôt contente. On va passer ensuite au faciès. Il y a deux trucs de soins masques, une crème démaquillante et un sérum. On va commencer par ce gommage granité éclat de chez Yves Rocher du coup, à l'Antémis Bio. Donc c'est aussi une gamme qui est faite en Bretagne. C'est une gamme de produits que j'adore. J'ai déjà utilisé aussi celui, c'est un masque avec un bouchon vert avec de la menthe poivrée il me semble, un truc comme ça. C'était un masque en gelée purifiant, il était génialissime. Il y a différentes couleurs selon les ingrédients qu'il y a dedans. Mais j'en ai déjà utilisé 3 je crois différentes cette gamme là et je les ai tous adorés. Ce gommage là il est génial, en plus il sent très bon. Et il est assez fin, il est pas agressif, il est vraiment bien. Ensuite un masque de chez Yves Rocher également, mais que j'utilise depuis des années pour le coup. Enfin pas ce tube là hein, mais je le connais depuis des années. Mais je l'ai vraiment adoré cette année. C'est le Hydra Végétal masque hydratation intense à la sève végétale hydrocaptrice pour peau normale à mixte. Voilà, c'est cette gamme là. Et du coup, pour finir avec Yves Rocher, j'en avais marre en fait d'utiliser du démaquillant avec des cotons et tout. Enfin, et du coup, en début d'année, j'ai décidé de tester tout ce qui est les démaquillants et tout. J'en ai testé plusieurs et quand je suis allée chez Yves Rocher avec ma mère pendant les vacances d'octobre là, en même temps que d'acheter mes déos et mes savons solides là, je suis tombée sur quelque chose que je n'avais jamais vu non plus. En fait les savons et les déos j'avais jamais vu non plus. Mais c'est cette petite chose là. C'est donc une crème démaquillante au concentré de camomille sauvage pour peau sensible. Toujours une gamme faite en Bretagne. Vraiment, je viens juste de lire que c'est avec 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Mais elle est vraiment bien, c'est une texture quand même assez solide, comme une crème en fait. C'est vraiment la même texture qu'une crème. Ça sent tellement bon. Et vraiment, je suis fan. Ça ne pique pas les yeux. Ça enlève même... quand j'ai des paillettes et tout, ça enlève super bien les paillettes, je suis choquée. Même les rouges à lèvres mat là, type Sephora qui tiennent super bien, ça s'enlève très facilement avec ça, c'est vraiment très efficace. Je suis ravie d'être passée aux crèmes démaquillantes. Et pour finir avec les soins du coup, il y a ce sérum de chez Beauty Bay. Depuis que je l'ai, vraiment ma peau est géniale. C'est celui-ci de chez Beauty Bay, c'est le Soothing Serum pour gérer les excès d'huile et les pores dilatés en gros. C'est cruelty free et vegan, donc c'est ce qui est plutôt bien avec la gamme Beauty Bay. J'ai testé que ce sérum là de la gamme Beauty Bay Skincare, mais je pense que je me ferai une commande dans le début d'année prochaine là, pour vraiment tester toute la gamme. Vraiment ça marche super bien, effectivement ça règle bien l'excès de sébum, ça règle bien le côté pores trop ouvert et tout, enfin vraiment j'adore ce sérum. Donc voilà, ça va être tout pour tout ce qui est soins, maquillage et tout. On a fini avec ça. Voilà, on va arrêter de parler de produits de beauté et compagnie hein. Bien envie de vous parler un petit peu d'autre chose quand même en cette fin d'année. Je vais juste vous présenter maintenant un livre. C'est en fait un livre que j'ai pas encore fini de lire, que je suis encore en train de lire. J'essaye tout simplement de trouver le temps de le faire. J'ai lu un petit tiers, ouais. Un tiers du livre. C'est Rage Against the Machism de Mathilde Larère. C'est un livre super intéressant. C'est mon frère qui me l'a offert à mon anniversaire, je dirais à Noël, alors qu'on arrive bientôt à Noël moi. Enfin moi quand je suis en train de vous filmer la vidéo, je suis bientôt à Noël. Vous c'est déjà passé. C'est effectivement un livre qui permet d'en connaître plus sur l'histoire du féminisme et l'histoire des femmes en général. C'est super intéressant, il y a des petites illustrations à l'intérieur, c'est quand même très rythmé. Il y a même des extraits de chansons ou des extraits des textes d'époque de certaines féministes.
Je trouve ça vraiment super intéressant d'en apprendre plus. C'est vraiment un super bouquin qui permet d'en apprendre plus. Donc je suis très contente. Voilà. On va ensuite passer à quelque chose qui n'est pas matériel tout simplement. C'est des chaînes YouTube que j'ai énormément regardées, que ce soit des chaînes que je suis depuis quelques temps ou alors des chaînes que j'ai découvertes cette année. Donc il y a Danisha Pop, c'est une Canadienne qui poste des vidéos tous les jours, qui a aussi un Patreon, un Instagram, qui a aussi un groupe Facebook sur lequel je suis, Riette et Makeup. C'est vraiment une femme, j'adore sa personnalité, elle est super rigolote, vraiment regarder ça le matin ça me met de bonne humeur. Je regarde pas absolument toutes ses vidéos pour être honnête parce que tout simplement il y a certains thèmes qui m'intéressent moins, mais très clairement j'adore ce qu'elle fait parce que elle m'a fait découvrir beaucoup de marques, elle m'a fait découvrir beaucoup de produits que j'aimerais beaucoup avoir et tout. C'est super intéressant, c'est pas tout, enfin c'est rarement des produits hors de prix qu'elle présente. Donc vraiment j'adore. Ensuite il y a quelques semaines j'ai découvert la chaîne My Fashion Mag. C'est comme son nom l'indique une chaîne plutôt mode, mais il y a quand même un tout petit peu de make-up. Je trouve que c'est un bon mix entre les deux et c'est super intéressant. Elle est vraiment très sympathique, elle explique bien, enfin elle explique bien et tout, elle s'exprime très bien. Et je trouve ça super intéressant. En plus elle fait souvent des hauls vintage et tout, et genre moi j'adore regarder ce genre de vidéos là et vraiment j'adore. Elle présente aussi des types d'associations de vêtements que j'aime beaucoup, mais c'est le genre de vidéo mode que j'aime beaucoup regarder, donc voilà. Ensuite il y a la chaîne de Ike Sela Makeup, je sais pas comment ça se prononce, mais je l'ai découvert du coup cette année par une vidéo make-up tout simplement, mais c'est une française aussi qui est comme My Fashion Mag en fait. C'est une française que j'aime beaucoup. Elle fait vraiment plein de vidéos make-up, mais c'est pas des make-up trop compliqués à refaire ou quoi. C'est très sympa, vraiment voilà, je conseille aussi si vous aimez le make-up évidemment. Ensuite une dernière française que pour le coup j'ai découvert il y a très récemment et je l'adore déjà, c'est Sierra Lena. C'est une femme qui est très connue sur Instagram, qui a quand même quelques milliers de followers, mais je ne connaissais pas du tout, c'était jamais apparu sur mon fil d'actualité, mais bref. Elle vient de réemménager à Nantes et je l'ai découvert par une vidéo où elle parlait de choses qu'elle a achetées à Nantes ou de fripes ou quoi. Et en fait ça m'intéresse de suivre les gens qui vivent là où je vis, en sachant que ça me permet de découvrir des nouvelles adresses et tout, et voilà. Même si vous habitez pas à Nantes, sa chaîne est très intéressante. Parce qu'elle a je trouve qu'elle a des très bons goûts en termes de fringues et tout, et enfin je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis j'aime beaucoup ses cheveux aussi. On va ensuite passer à deux chaînes make-up anglophones. Parce que je crois qu'il y en a une qui est aux États-Unis et une qui est canadienne. Je sais pas si je dis pas de conneries. Mais donc il y a Julia Adams MUA. J'adore la douceur de cette femme. Elle présente très bien les produits. Elle fait des make-up super beaux. C'est pas forcément des make-up que moi j'irais faire sur moi. Mais je sais pas, sa voix est très apaisante. J'adore regarder ses vidéos. Ensuite il y a une deuxième Julia qui s'appelle Julia Mazzucato. Qui pour le coup je crois qu'elle est américaine si je dis pas de conneries, enfin qu'elle vient des États-Unis parce que quand tu dis américaine logiquement c'est tout le continent, mais bref, je la trouve très très drôle cette femme, vraiment elle me fait rire, mais pareil c'est pour le coup make-up aussi et elle utilise beaucoup de mèmes et moi ça me tue à chaque fois que je regarde ses vidéos. Mais bref. Non vraiment je trouve ses vidéos très intéressantes, elle parle de beaucoup de marques différentes, de différents produits. Et ça permet aussi de découvrir des produits différents, donc j'aime beaucoup. Une chaîne YouTube que j'ai saignée pendant les confinements, mais même en dehors des confinements, juste j'adore cette chaîne YouTube. Je me suis découvert une passion pour les documentaires vraiment. Et du coup, c'est la chaîne d'Arte. Je passe mon temps sur cette chaîne, c'est pas possible, j'adore Arte. En fait l'avantage de cette chaîne c'est qu'il y a quand même des documentaires qui sont assez courts, donc quand t'as pas trop le temps de regarder un truc qui dure 1h30, tu regardes un petit truc d'un quart d'heure et c'est très bien. Et du coup vraiment j'adore Arte. Et je ne pouvais pas ne pas vous en parler,
mais je pense que vous l'avez vu passer pas mal de fois. Il me semble qu'il a été en tendance plusieurs fois parce que moi ça m'a été proposé un nombre incalculable de fois ces vidéos, mais c'est la chaîne de Ben Never. Je sais pas si ça se dit comme ça. En fait, moi je l'ai découvert parce que l'administration de notre école, donc l'ENSA Nantes, nous a envoyé en fait une vidéo de ce fameux Ben Never qui était en fait comment ça va vraiment par rapport au confinement. En fait, il avait demandé à ses abonnés sur Insta de répondre à la question comment ça va vraiment. Ça m'a fait un bien fou cette vidéo parce que ça faisait du bien de savoir qu'on n'était pas tout seul à mal vivre le confinement, à avoir beaucoup de mal et tout, et en même temps ça m'a brisé le cœur de voir, enfin d'entendre en tout cas les gens terriblement mal quoi. Enfin il y en a ça allait, mais je vais pas vous spoiler, mais il y en a, j'ai versé ma petite larme. Hein. Mais ça faisait du bien, hein. Je pense que c'est une vidéo, j'avais besoin en fait de la voir pour psychologiquement aller un peu mieux déjà. Non vraiment je vous conseille ces vidéos, il faut absolument que je me regarde ces vidéos insomnie parce que ça a l'air vachement chouette et je sais pas, c'est pareil, c'est un mec qui a l'air très sympa donc j'aime beaucoup regarder les gens qui ont l'air sympas. Ça paraît logique en même temps. Donc voilà pour mes découvertes YouTube. J'ai quand même passé pas mal de temps sur YouTube, merci le Covid et les confinements. On va ensuite passer à Netflix. J'ai passé du temps sur Netflix aussi, on va pas se le cacher. Mais on va commencer avec juste une seule série, mais que je me suis refait 2 fois cette année tellement je l'aime. Vraiment, c'est une série Good Vibes et tout, c'est Gilmore Girls. C'est la série Good Vibes par excellence. Genre, elles sont adorables en fait. Lorelai et Rory, genre, je les aime trop. J'aime trop cette série et je pense que c'est vraiment la série dont j'ai besoin quand je suis en confinement, voilà. Mais c'est vraiment une très très bonne série si vous cherchez une série très feeling good et tout, je vous conseille vraiment d'aller voir Gilmore Girls parce que j'ai adoré. Et j'adore toujours d'ailleurs. On va ensuite passer à 2 émissions que j'ai regardées, que j'ai complètement binge-watch en fait. Genre j'arrivais pas à m'arrêter de regarder. Donc il y a Glow Up, c'est une émission un concours de maquillage en gros. J'avais adoré la première saison, vraiment je l'avais saignée. Je trouvais ça super intéressant et super inspirant de voir la créativité de ces personnes-là, de voir les skills qu'ils ont et tout. J'étais en mode genre tu peux faire ça en maquillage, vraiment c'était ultra impressionnant. La seconde saison j'ai peut-être attendu pour un petit peu quand même pour la regarder, mais elle a pas fait long feu la cocotte, hein. Vraiment j'ai adoré, c'était super inspirant et tout. J'étais en mode putain mais je veux savoir faire ça sur mon faciès en fait. Vraiment, genre c'est super intéressant quoi. J'adore regarder des vidéos de gens créatifs comme ça me... Ensuite, la deuxième que pour le coup j'ai regardé en 1 jour et demi, on va pas se le cacher. Next in Fashion. Moi qui commence à peine la couture, honnêtement j'ai été un peu mindfuck de voir ce que les gens pouvaient faire. Avec juste un peu de créativité, des beaux tissus et tout, incroyable. J'ai été impressionnée de voir comment en 2 jours ils pouvaient créer des looks aussi beaux quoi. C'est vrai que j'ai été hypnotisée par cette émission. Je ne pouvais pas mettre pause. J'étais en mode il faut absolument que je vois ce que ça va donner à la fin et tout. Et ensuite il y a 2 trucs type documentaire que j'ai regardé plutôt en début d'année, mais je voulais absolument vous en parler. Our Planet, j'ai adoré, les images sont incroyables et ça te permet quand même de te rendre compte un peu de ce qu'est notre planète et ce qu'elle pourrait devenir. Non vraiment j'ai adoré, il me semble que c'est en plusieurs épisodes si je me souviens bien, mais j'ai adoré cette série, je pense que je vais me la refaire d'ailleurs. Mais j'ai vraiment adoré Our Planet, vraiment j'adore les documentaires de toute façon. Et on va finir cette vidéo par un documentaire qui m'a fait chialer tout simplement. Hein, on va pas aller par 4 chemins, j'ai chialé devant ce documentaire. A Plastic Ocean. Comment vous dire? Il y a un moment donné, je me suis mis à pleurer parce que j'étais juste écœurée
par la façon dont l'humain détruit la planète. Voilà. J'ai été tellement écœurée que je suis devenue une fontaine. C'est horrible de se rendre compte que en fait à l'heure actuelle il y a juste du plastique absolument partout, même si on s'en rend pas compte. Il y a du microplastique partout et voilà. Et vraiment j'étais... Mais c'est un très bon documentaire. S'il m'a fait cet effet là, c'est que c'est un très bon documentaire. C'est quand même un documentaire que je vous conseille pour vous rendre compte des dégâts qu'on fait sur l'océan, qu'on a pu faire et qu'on continue à faire, hein, on va pas se le cacher. Après je sais que je suis pas parfaite, hein, très clairement je supporte quand même économiquement des industries qui polluent, mais on peut pas être parfait, c'est juste en faisant des petits gestes qu'on peut avancer et c'est vraiment la philosophie que j'ai, voilà. De toute façon personne ne peut être complètement parfait, hein, à l'heure actuelle, il y a du plastique partout. Mais voilà, je vous conseille vraiment ces deux documentaires-là, Our Planet et A Plastic Ocean. J'en ai regardé d'autres, mais c'est vraiment les deux qui m'ont marqué le plus sur Netflix. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo favori de 2020 vous aura plu. C'était chouette aussi de pas vous parler que de soins, de make-up et tout, de parler plus de lifestyle avec vraiment ce que je regarde quand je suis chez moi. Parce qu'autant vous dire que je passe du temps chez moi, hein. Merci le Covid. C'était une année compliquée 2020, hein. Faisons un petit bilan rapide, c'était très compliqué, mais je n'en tire que le positif, c'est-à-dire que je m'éclate dans mes vidéos YouTube, dans tout, enfin vraiment je m'éclate, je vais à fond dans mes trucs créatifs en commençant la couture et tout. J'ai quand même vécu 6 mois de cette année à Prague, c'était ouf. J'ai eu un super été. J'ai découvert plein de gens là en début d'année que j'adore, donc voilà, il faut tirer le positif de tout ça quand même si c'était une sacrée année de merde. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et à l'année prochaine du coup. Ah, ça fait plaisir de dire ça.